Hein, c'est bon. Ensuite, écran partagé. C'est bon. C'est bon, on l'a. Alors, marqué. Veimlo chazar bo besaiter, machlim imoto berabim. Veimlo chazar bo besaiter, machlim imoto berabim. Umecharfim oto befanav. Tiroufim, c'est les insultes. Machlimim, on l'humilie. Les kalilim, on le maudit. Vetiladav, lui et ses enfants, on lui fait un électrochoc, quoi. Ah, tu Cherzor les moutaves, c'est ce qui fâche tout voir. Je sens que tu ne vas pas faire cette mitzvah de lui. Vechen kol haover al divrei chachamim. Elo chazar bo betchouva mutar likroto avarian. On peut l'appeler avarian. Eze avarian ata. Ven bo mishum onadvarim. Il ne s'appelle pas onadvarim, Nathan. Là-bas. שנאמר, לא תונו איש את עמיתו, פירשו חכמים, עמיתו, עם, שאיתך, celui avec qui des Torah במצוות, הזהירה התורה הונאתו, ולא עובר עליהן, ולא חזר בו, celui qui était ouvert et qui n'est pas חזר בו après qu'on était מוכיח אותו, בסתר, בלשון רכה, ומותר לקרותו רשע בן רשע, על פי שאביו צדיק. רשע fils de רשע, ça peut être צדיק. Le but, c'est de lui faire un électrochoc. D'accord? Maintenant, je vous ai expliqué hier en long et en large que cette mitzvah-là, avant de brandir le courroux divin, ouais, être un homme zélé pour la gloire de Dieu, un petit peu cohérent aussi, et que nous soyons nous-mêmes, ouais, tout au moins dans ce domaine-là. Ouais. Donc c'est un peu difficile quand même de faire une Torah. Et c'est souvent ça le problème, quand quelqu'un nous fait Torah, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? T'as raison. T'as raison, parce que pour faire une Torah, il faut que ça soit envisageable que l'autre il s'améliore grâce à ta Torah. Il faut que ça soit envisageable. Et bon, comme je vous ai dit, en général, le domaine de la Torah, c'est plutôt avec les amis assez proches. Je pense que. Hein? On n'a plus d'amis? Il y a des cas comme ça où tu sais qu'il fait quelque chose de pas bien, et tout. Avec sa femme, dans une halakha particulière, ouais. Alors, tu dis, bon, je sais que je ne vais pas me mêler, mais on est quand même proches. Et souvent, c'est des amis, ça c'est réciproque. On peut on va dire, se donner des conseils. Ouais. Et le problème, après, s'il continue à faire la vera, alors on est embêté quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On va le maudire. On est un peu embêté quand il continue à faire la vera. Parce que la lacha, dans le métier, on a vu Ochiar, Tochiar, Ochiar, Pamachat. Tochiar, Hashilumi Apa'amim. Pas j'ai fait mon truc et c'est bon. C'est jusqu'à ce que le mec, on a vu dans le Gemara dans Erkin Tetzain, est-ce qu'il te frappe, ou jusqu'à ce qu'il te crie dessus, il t'insulte, ou jusqu'à ce qu'il te maudisse. Quoi? Je sais pas s'il est plus ton ami, en tout cas il a craqué quoi. Jusqu'avant le moment où il craque. Au lieu de prendre des coups, donc tu vois que ça il commence à armer son poing. Il dit non, c'est bon, c'est bien. C'est très sympa, hein. Je rigole, je rigole. D'accord? Mais en tout cas, regardez. Moi, c'est toujours ce que je dis quand je vous enseigne la faute Torah, même qu'on a du mal à accomplir la faute Torah, parce que nous-mêmes, on n'est pas tellement au niveau, les gens sont très susceptibles, et pour eux, arriver au Lamaba, c'est un peu. Donc, quelqu'un qui va arriver au Lamaba, on lui dit une Torah, ça fait de la peine, mais il est content. Ça fait de la peine. C'est vexant. Mais après coup, il est content, parce que, sauf qu'on l'a fait avancer par rapport au but de sa vie.
Quelqu'un que son but, c'est d'avoir une position sociale, d'être apprécié par les gens et tout. Alors lui, tu l'as tué, quoi. Donc si c'est un Ben Olam Haba, c'est cher, peut-être de faire une Torah, mais il faut vraiment le faire intelligemment. Il faut vraiment que c'est quelqu'un que tu penses qu'il est susceptible d'accepter. Pas à 80%, même à 10%, il faut faire Torah. Même s'il y a 10% de chances qu'il accepte aussi, il y a une Misat Torah. D'accord. Alors même si on a du mal à accomplir la Misat Torah pour des raisons de Midot, pour des raisons d'être en accord avec les gens, ouais. Il y a quelque chose qui est très important, c'est ne pas faire l'inverse. Même si des fois on n'est pas tour de Torah à cause des conditions actuelles. Mais Hanifout, c'est l'inverse de la Torah. Le mec il dit, tu sais, tu comprends, Shabbat c'est compliqué, c'est jour de congé avec les enfants. Je dis, ah ouais, je comprends. Je dis, non, non, je comprends pas. Hachem m'a dit, il faut faire Shabbat. Il veut attendre de toi, ouais, il veut attendre de toi une certaine compréhension pour avoir bonne conscience. Que le religieux, il comprend. Donc tu le pousses à continuer à fauter. Ça, c'est Issour Chamour Me'od. Hanifout, c'est Issour Chamour Me'od. Des fois, des mecs comme ça, ils te parlent, tu comprends. Oui, je trompe ma femme parce que de mettre elle aussi, parce que si, parce que ça. Il te raconte tout le temps d'histoire et il te prend un petit peu comme ça en ami. Donc, en général, quand on te prend en ami, on se confie. On n'aime pas être contrariant. On est en position celui qui écoute, celui qui est compréhensible. Donc, le mec, il peut raconter n'importe quoi. Ah oui, je comprends. Ah, c'est dommage. Ah, le pauvre. Ah, sourd! Je dis, désolé, je rentre pas dans ta vie. Ouais. Mais ne me rentre pas dans ta vie parce que c'est des choses que c'est interdit de faire ça et je veux pas être contrariant, mais je veux pas te donner bonne conscience parce que c'est pas mon rôle. Je cautionne pas. Je préfère que tu me racontes pas ça parce que je cautionne pas ça, sortir ça, je cautionne pas. Ça c'est faisable. S'il n'a pas à te prendre comme étant celui qui va justifier tous ces trucs. D'accord. Encore une fois, je ne parle pas de la femme, je ne parle pas des enfants. Quand les enfants ils racontent, papa, j'ai oublié de faire des zone, papa, j'aime pas prier, papa, j'ai envie de faire ci. Ah oui, enfin, Hachem, ça vient. Tu es au courant qu'il n'y avait pas cours ici? Bah, tu réponds jamais au téléphone. D'accord, bah, ça te fait faire du sport. Non, non, mais je t'appelle au téléphone le vrai, mais tu réponds pas. C'est ça. Bah, très bien. Bah, c'est pas grave. Ça peut servir de ne pas avoir de téléphone. Ouais, bah si t'aimes pas te déplacer pour rien, il n'y a pas de problème. Donc, t'as compris ou pas? Quand maintenant c'est quelqu'un qui est pas bien, qui est cru, etc., il te raconte du lachonara, regarde ce qu'il m'a fait, tu connais le patron, regarde ce qu'il m'a fait, il a besoin de se confier. Ouais. On a le droit d'écouter du lachonara quand la personne elle a mal au cœur, elle a besoin de se confier. On n'a pas le droit d'y croire. On dit non, il est très subjectif, il manque sûrement des éléments, mais je l'écoute parce que il a besoin de se libérer. Ça s'appelle la shonara les toilettes aussi. D'écouter quelqu'un pour qu'il se libère. Et quand il raconte ses avérotes, ouais, alors c'est délicat parce que il se confie quelque part. Et t'as pas le droit de dire je comprends, un truc, ah, c'est embêtant, hein. Tu trouves une solution pour arrêter ça parce que tu bousilles ta vie là. C'est un petit moussard gentil, ouais. Et pas que tu dises ah je comprends, c'est difficile, ouais, à ta place. Non, 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 non. Ça c'est Efer à Torara. Mais si c'est ta femme, tes enfants, alors c'est sur le long terme, ouais. Les enfants, c'est sur le long terme, les enfants. L'enfant, il dit qu'ils ont fait Navera. Ah, le pauvre. Il sait très bien, l'enfant, que le père, il n'est pas d'accord. Il sait très bien que le père, il sait que c'est assourd. Il sait très bien que le père ne l'encourage pas à faire d'Avéros. Ouais. Mais c'est important que le père et l'enfant, ils aient une certaine relation. Quand l'enfant, il commence un peu à faire des ch'touilles, il se confie. Il ne fait pas tout en cachette. Parce qu'après, il arrive à des choses très, très graves. Donc, il ne faut pas être trop le sermon à chaque fois. Ah, t'as fait ça, mais c'est grave. Dafka, j'ai dit ça aujourd'hui en chou. Ouais, c'est très grave. Truc.
D'accord? Les enfants, c'est pas. Il y a un devoir de chinour dans les enfants qui dépassent tout. Les chinour, ouais, ça passe souvent par l'inverse de la Torah, par la retenue dans la Torah. Et c'est pas de la chanifout pour l'enfant. C'est pas pour qu'il soit copain, c'est pas pour. C'est dans son intérêt. Un mec qui me parle et qui me raconte sa vérote, ouais, pourquoi maintenant j'ai pas besoin de copain, moi? J'ai pas une mitzvah d'être copain avec lui. Est-ce que j'ai besoin maintenant à titre à les rachats? Ouais? C'est genre d'un copain comme ça. Alors pourquoi dire, ah, je comprends tout pour garder de bonnes relations. C'est pour moi, c'est pas pour lui. Pour moi que je le fais, c'est pas pour lui. Comment? Quel rapport? C'est exactement l'inverse. Ona, c'est faire de la peine. Quel rapport avec Ona? T'as fait Khanifout. 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 C'est faire de la peine. Je l'ai arnaqué quand je dis, je comprends, je l'ai arnaqué. D'accord. Onat Varim, c'est faire de la peine. On s'est cassé la tête pour voir le lien avec Onatman, peu importe. Mais après l'étude d'approfondir, ce que tu dois retenir, Onat Varim, c'est faire honte ou faire de la peine. Donc quand je dis je comprends, je ne fais pas Onat Varim. Je fais Chanifout, qui est l'inverse de Toracha. Toracha, je dois aider mon ami à faire tchouva, et là je le conforte dans son avéra. Et si tous mes amis se confient à moi, ils attendent que je leur dise je comprends, eh bien j'ai plus d'amis, c'est tout. Elle m'a la saute. Pour ressembler à Abraham et pas à l'autre, pas s'entourer de Réchaïm. On est obligé d'être en bonne relation avec eux, en bon voisinage et de voir leur dire ah oui, je comprends. Il n'y a pas, je comprends, il n'y a pas. Alors même, tu n'as pas la force de dire ah, ils Racha, tu n'as pas la force. D'accord, c'est une barrière, je comprends. Donc, souvent des cas, c'est très délicat à faire une tochara, ça peut être reçu, tout est pour dire ça. Mais pour faire un foot, ça s'adresse à tout le monde. Y a-t-il une question dans l'avion? Je vous écoute. Je trouve trop calme. Faut que je te prenne en stop, Jérémy, il y a ton pouce là. Vous voulez parler peut-être? Non, 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 c'est bon, c'est clair. c'est clair. Bon, c'est pas shoot. C'est pas shoot, mais quand on en parle, ça nous donne des forces pour pas tomber dans le panneau, quoi. Ça arrive vraiment de se dire pourquoi je les ai laissé parler, j'ai fait un signe de la tête et tout. C'est très très embêtant quand quelqu'un nous parle de ses avérotes, de ses trucs. On est gêné parce qu'il vient genre ah tu comprends. Il attend, tu sais, on aime bien faire plaisir aux gens. C'est une très très grande épreuve. C'est très grande. Que Dieu nous en protège. Comment tu dis? Comment tu dis? Il se confesse. Il se confesse dans le confessoir. C'est ça. Chacun ses midrashim. On ne peut pas, mais Kenny, on ne sait pas. C'est pas la même génération. Bon, il y a quand même une différence d'âge, David. On n'a pas les mêmes références. Non, c'est au bac de structure. Ouais. Donc, on reprend. Khazak, les amis. Donc, on a fini cette halakha. Viens, on finit le chapitre qu'on en finisse. Après, je vous donne la feuille. Comme ça, il y a une interro surprise. Alors, Jérémy, du coup, alors comme tu es en France, tu ne pourras pas suivre le cours à cause de la tfila et tout, alors. Ça risque de faire short, hein. On va voir. Et tu vas là-bas en France pour combien de temps? Une semaine. Enfin, je reviens mercredi prochain. D'accord. Bon, bah, peut-être moi aussi, je vais prendre des vacances. Alors. Il y a de la place dans la soute. Alors, Améhané est à guerre, Bedvarim. Donc, comme maintenant c'est un guerre, tu connais, hein, c'est quoi un guerre?
Améané est ta guerre. Maître Belaïch, ne viens pas déconcentrer 50% de mes effectifs. Non, c'est pas important, c'est Bitul Torah, ta bracha. Tu nous déranges pendant le shiur. Tu continues, je fais un mot direct aux parents. Mais c'est pas grave, elle est très contente que tu dis la Torah, et tu dis maintenant la Torah, Leinu Nishmata, c'est beaucoup mieux que de faire des brachot. Améané, ta guerre, Bedvarim. Il y a un guerre, et dit ah, comment ça va et tout. Le petit goyot qu'on a trempé là. Mettez-le dans l'eau, mettez-le dans l'huile. Au guerre dit ah, ça va. Sauf que tu as un goy qu'on a trempé, c'est tout. Tu fais de la peine aux guerres. L'homme est chané. Même si tu parles pas de ça, ouais, tu lui dis oh là là, quelle tronche tu as. Quel faciès négroïde. C'est un Suédois. Ouais. Et tu lui fais de la peine. L'Avdavka, pas forcément sur ses origines. Stam, tu lui fais de la peine, comme tu aurais fait de la peine à un juif. Il est un peu fort comme ça. Ouais. Et ça fait longtemps qu'il est gros comme ça. Il dit, tu as fait des études de Grèce antique. Ouais. Il fait des bonnes blagues comme ça, bien vexantes. Non, le cachour, tu fais de la peine. Onat Varim. Quand tu fais Onat Varim à un guerre, tu as une sourd en plus, c'est tout. Parce qu'on a l'autonou à double peine. Il prend perpète, le mec. Et non seulement tu as le issur de l'autonou qui s'adresse à Etamitecha aux juifs, tout ça, les parents juifs, et il y a un autre pasouk. Veger l'autoné, velotonu auto, velotonu ish. Il y a marqué guerre l'autoné, deuxième pasouk l'autonou auto, troisième pasouk velotonu ish etamito. D'accord? Donc il y a trois pasouks qui te mettent en garde de ne pas faire onad varim. Plus grave qu'un juif. Plus grave qu'un juif. Bon, voilà, un de moins. Plus grave qu'un juif. Quand tu fais de la peine à un guerre, tu as transgressé un interdit en plus. Oui. Celui qu'on vient de dire. Veger l'autoné. Il ne faut pas lui parler sur un mauvais ton. Ça fait de la peine. La reine sert les herbes yoter mionato ve'alochatso vadochoko bedviatrov. Quand on emprunte de l'argent à un guerre. D'accord? Il dit, alors tu rends le fric là, c'est quoi là? Tu dors sur tes lauriers, qu'est-ce qu'on fait là? Combien de temps? C'était un peu dur avec lui. Ouais. Alors là, sache que quand tu prêtes de l'argent à un guerre, il y a un passou qui parle de toi, et il dit le passou, velo telachetsenu, veger lo tilchatz, velo tielo kenoche. Il ne faut pas que tu sois comme étant un créancier avec lui. Combien de français? Hein? Il y a un terme en français. Un français, je crois. Hein? Ouais. Nocher. Qu'il fasse bien sentir sa situation, qu'il doit de l'argent. Il dit alors, alors, ce qu'il n'a pas, il attend qu'il se refasse une santé. Ouais. Il a un problème, ouais. Ça, le problème, c'est que si quelqu'un maintenant il a de l'argent et il ne rembourse pas, bah, tu dois récupérer ton argent. Mais des fois, le mec il est à sec, il faut attendre un petit moment qu'il se refasse une santé. Ouais. Et toujours alors. Alors, tu dois le dire de manière kavod, békavod, au moment où il faut, pour pas qu'il t'oublie non plus. Ouais. Et pas être lochetz, pas lui faire un lachat. The pressure. Faire une pression, le mec. Pas lui mettre la pression. Ça s'appelle l'abus de pouvoir. Tu as sur lui un pouvoir de réclamer ta somme et tu l'écrases à cause de ça. Tu as le droit de récupérer ta somme et pas abuser de ta position, ouais, de supériorité face à la dette qu'il a envers toi. C'est clair? Ça, c'est difficile. Il y a aussi, de nos jours, il y a des rabbinim qui disent il n'y a plus tellement une mitzvah de prêter de l'argent. Parce qu'il y a tellement d'histoires quand on prête de l'argent. Faut vraiment prêter à des gens où on est à la famille, quoi, aux amis, à des gens vraiment très proches. Et quelqu'un que tu ne connais pas trop, qui te demande de l'argent et tout, c'est très, 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 très compliqué. Il y a aussi une mitzvah qu'aujourd'hui on a du mal à accomplir et qu'il vaut mieux éviter. C'est d'être à rêve
d'être garant sur un prêt. Alors, quand on est à rêve sur un prêt, alors il faut toujours avoir dans l'idée qu'on va payer. Et peut-être qu'on ne va pas payer. Donc, quand tu fais ça, tu as l'intention de donner de ton maaser. Ce n'est pas après coup, c'est avant coup. C'est peut-être un ami qui n'a pas beaucoup d'argent, pas un businessman, il ne faut pas donner de ton maaser. Il y a un ami que tu aurais pu lui donner de l'argent parce qu'il a le statut, il est dans la galère. Et tu dis, bon, je fais un tenaille. Ouais. Si maintenant il n'arrive pas à payer, avant d'être garant, alors la somme que je vais payer, c'est un recette que je lui fais, quoi. Et pas, je suis garant et après quoi, il ne paye pas, c'est le maaser. Non, trop tard. Donc quand tu veux être garant aussi, ça crée beaucoup de problèmes, quoi. Parce que l'autre, il a emprunté, l'autre, il est parti, ouais, aux Caraïbes avec sa famille, et c'est toi qui rembourses la dette. Parce que dès que tu es garant, après, tu as un petit peu un œil sur ce qu'il fait, quoi. Je dis, pourquoi tu n'as pas remboursé? Qu'est-ce qui se passe? Je veux être garant, mais attends, tu crois que je suis ta banque, je suis ton truc, là. Donc ça crée des gros problèmes relationnels, quoi. Donc, il y a certaines mitzvot que quand on n'a pas beaucoup, quand on a beaucoup d'argent, ouais, et qu'on veut aider avec son argent les gens, on prend des risques. Mais si tu prêtes une somme que tu as besoin, bah, ce que j'ai fait, quand j'avais vendu mon appartement, j'ai prêté une somme que j'avais besoin et j'ai eu beaucoup de problèmes, ouais, pour récupérer cet argent. J'ai presque tout récupéré, mais pas encore, ouais. Et ça crée des gros problèmes, ouais. Il faut vraiment être sûr que je vais m'en sortir sans cette somme-là pour prêter, pour être garant, parce que sinon toi-même tu es pris à la gorge et ça va arriver à des problèmes relationnels gravissimes. Et tu n'as pas dit quel mois, il t'a pas dit quel mois. Faut pas, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne prête pas. C'est comme ça. Donc ça dit Rabbanim aujourd'hui. On ne prête pas, on prête pas. Quand on est large, c'est bien de prêter, de faire des mitzvot en envisageant de perdre, qu'on ne rembourse pas. D'accord, mais si tu n'as pas toi non plus, alors c'est plus ton ami. Maintenant, il y a une relation un petit peu délicate avec lui à cause de ça. Tu as perdu un ami. Si tu veux perdre des amis, prête de l'argent quand on n'a pas. Il faut prêter quand on en a trop. C'est très important quand on a trop d'argent de prêter de l'argent, d'être garant, d'être faire de mitzvah avec son argent. On n'est pas pris à la gorge. Hein, Aurel? Quand on prête, on se dit, bon, il y a des chances qu'il ne rembourse pas. Et quand tu prêtes, tu te dis, bon, il va me rendre. Ça commence mal l'histoire. Quand tu prêtes et tu penses qu'il va te rendre, pas que tu penses, et tu es presque sûr qu'il va te rendre, ne prête pas. Parce qu'il y a tellement d'histoires. Ah, tu connais pas d'histoire comme ça, Aurel? Non, tu connais pas. Nous, on fait partie d'un monde où on prête beaucoup. Il y a des gens à qui tu prêtes, mais tu sais qui va rendre. Quoi. Il y a des gens, ouais, il y a des gens, tu sais, c'est des gens, tu connais, c'est vraiment que même quand ils n'ont pas, ils vont vendre leurs biens pour te rembourser, etc. Il y a des gens comme ça, tu es tranquille. Il y a des gens qui ont l'air sympas, truc, nanana. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire qu'il est sympa. Ouais, bah, le Marc, il dit non, moi, mon rêve m'a dit de ne pas prêter. Il a dit, ils sont en compte, Jonathan. Vous n'êtes pas nombreux, faites un effort, ouais. S'il n'y a pas la quantité. Un Gmar, il est là pour prêter, tu crois que c'est son argent, le Gmar? C'est quoi l'argent des Gmar? C'est des gens riches, qui voilà, j'ouvrais un Gmar, fallait le Nishmat comment dirais-je, de cochon d'Inde qui est tombé malade de mon fils, alors j'ai fait un Gmar, qui guérisse. Il y en a qui font ça. Moi, j'avais fait ça justement. Moi, j'avais, avec l'argent que j'avais, j'avais trouvé un Gmar, je sais combien j'aurais donné. C'est un truc sérieux. Ouais. Et voilà, je passe l'argent jusqu'à ce que j'achète l'appartement. Je dis quel délai tu t'imposes à une semaine maximum. Je dis bon, c'est bon. Ça s'est bien passé. C'est ça, c'est exactement ce qu'a dit Jonathan. Non, non. C'est un truc c'est une expression israélienne, c'est intéressant. Pas de t'expliquer, c'est pas dans le limoud, c'est une expression israélienne. Non, c'est pas du limoud. C'est une expression israélienne qui est fausse. Il y a plein de mecs qui disent c'est Gmar et tout, c'est pas vrai. Ils gagnent de l'argent, ils appellent ça Gmar. Des fois, il y a un problème de Gnevadat dans Gmar.
Quand le mec qui vend à la maison, des, je sais pas quoi, il dit un gmar. Tu connais ce concept? Tu vois, moi je l'ai pris, j'ai acheté l'X-Ray, je prends 75% de bénéfice, et c'est moins cher que la macolette du quartier, et il dit, ah, c'est un gmar. C'est Nevada, c'est pas un gmar. C'est pas un gmar. Un gmar, c'est quand par exemple, il te vend au prix coûtant. Ouais, ou très peu, c'est-à-dire, c'est vraiment, parce que des fois le mec, on l'appelle, on suit, on ça, etc., ça lui fait des frais, des trucs. Vraiment, c'est pas, comme on dit, c'est une association à but lucratif. C'est ça un GMAR. Il, il peut prendre un peu pour les frais, pour les trucs, mais pas qu'il trouve son compte, quoi. C'est plus un GMAR. Lui, ce qu'il cherche, c'est de faire une mitzvah. Ouais, mais on parle pas de prêter d'argent, là. On parle maintenant de vendre des. Ma femme, elle a fait comme ça. Et des fois, des gens, ils sont invités chez les beaux-parents, chez les trucs et tout, et ils ont perdu la tétine, ils ont perdu le biberon. Et c'est Shabbat, et l'enfant, il pleure. Alors, c'est un mort de tétine et de biberon. Donc là, on est dans le préfère téléphone, et qu'elle a besoin, et des fois, c'est tout bête, mais l'enfant, il peut te faire une crise, t'as pas de tétine et pas de biberon. Ouais. Et donc, la personne, ou elle rend la même chose, ou elle donne combien ça a coûté. C'est très coûtant, quoi. Et puis, on a acheté en quantité, donc c'est pas cher. Ouais. Ouais, tout, 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 tout. Là, on sait faire téléphone à Bnebrak, dans chaque immeuble, tu as un ou deux gmars comme ça. C'est histoire de faire un peu de. Pas dur, quoi. Pas dur à faire. Et tu peux rendre un fier service à des gens, quoi. Et même s'il y a des biberons là-bas, mais c'est important dans chaque quartier. La personne ne va pas courir. Donc ça, c'est un gmar, parce que bon, tu prends pas d'argent, quoi. Juste. Et nous, on n'est pas non plus, on n'a pas envie que les gens nous prennent les biberons et qu'ils ne rentrent pas, ouais. Donc, ils nous donnent la somme, je sais plus, 10 shekels, ouais. Ou après Shabbat, ils en rachètent un autre, ouais. Et bien, ils donnent la somme. Vous connaissez les Hermétions, c'est ce qu'ils font les Hermétions aussi. Et ils ont un gmar de médicaments. C'est en face de chez moi. Des fois, tu n'as pas de médecin, tu n'as pas d'ordonnance. Ouais. Tu te donnes les médicaments. Antibiotiques, tout, quoi. Hein. Tout, je te donne tout. Sans ordonnance. Et après, tu dois revenir leur rendre le médicament. Tu vas chez le médecin et tu leur donnes tout ça, tu rends le médicament. C'est pratique, hein. Donc, c'est pratique parce que des fois, il faut tout de suite prendre l'antibiotique, tout ce truc, et le temps que. C'est une tannée, quoi. Alors, genre, ce qu'ils font, quand ils ont l'antibiotique, ils en ont un petit peu, etc. Et des fois, c'est un antibiotique très précis. Sur place, il y a un arabe qui ausculte. C'est gratuit. C'est gratuit. Au Hachem, il y a des gens qui font des mitzvot. C'est Rav Shar qui a demandé au Rav Sholak de passer par organisme. Avoir une médecine indépendante des institutions lucratives. En Israël, la médecine est très très lucrative. Le Rav Shar a dit c'est un problème, les gens n'ont pas d'argent, ils vont mourir. Vetzer Lizaher Meod, de Onat Ishto. Ah, c'est la conclusion. Ginette. Le petit mot pour Ginette. Il faut faire attention, très attention à ne pas faire de la peine à sa femme, Aurel. Elle m'a appelé hier d'ailleurs, Aurel, qu'est-ce qui se passe? Les Sahara et Dvarim. Chez Mitor, chez Dma'ata Metsuya, la femme, elle pleure pour un rien. D'où l'expression, mêle-toi de tes oignons. Pourquoi tu pleures? Bah, c'est tes oignons. Alors, Metsuya, pour Anout, Onarata, ouais, chez Dma'ata Metsuya, pour Anout, Onarata, Memaer Lavo. Donc, le désastre, la punition, le châtiment de sa souffrance se presse à venir. Ou Léolam, écoute David, Léolam Yed Adam Zahir Begvod Ishto, le kavod de la femme, la marche du dimanche matin, c'est important. Léolam Yed Adam Zahir Begvod Ishto. C'est un régime aussi. Chez En Bracha, Mitzvah Bebeto Shel Adam et la Bishvil Ishto. La bracha dans la maison, c'est pas comment tu as investi en bourse. Ah, putain. C'est pas combien tu as fait d'études. Le BEPC avec mention. Non.
C'est le kavod qu'on donne à la femme. וכך אמרו חכמים לבני דורם, כיבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. Donnez du kavod à votre femme pour vous enrichir. Tu veux beaucoup d'argent, beaucoup de kavod à ta femme. Alors, on a parlé un petit peu du kavod de la femme par rapport à la religion. Ne pas être son rave, ça sourd. Tu vois qu'elle se vexe. C'est dire, ah, dis-moi et tout, moi je veux apprendre. Il faut le dire gentiment, parce qu'au bout d'un moment, elle dit, je veux plus apprendre. C'est à cause de toi. Il faut le faire de manière tout à fait. Voilà, kavod, tu fais ci, tu fais ça. Et je crois, il faut que je vérifie ce point-là. Je crois qu'il y a un problème dans ça. Tu vérifies. Pas. Et tu sais quoi cette richaïde, cette pourriture de sa mère? Tu ressembles à ta mère quand tu fais ça. Ouais. Ça va pas passer le message. Ça va pas passer le message. À moins qu'elle soit déjà détruite. D'accord? Donc le kavod. Quand on invite des gens, on prévient à l'avance. Ah regarde, j'ai ramené. Bien sûr, pas lui imposer. On met la personne de côté, pas devant la personne. Eh la chèque Roger, alors je voulais, ouais, une seconde Roger. Alors je voulais savoir si il pouvait venir parce qu'il n'a pas où manger. Non Roger, attends une seconde, je finis par ouais. D'accord? Donc on n'invite pas, c'est sa maison. Pas de chouk. Toi t'invites quand même. C'est bien. C'est de l'ancienne génération. Elle est toujours contente, bien sûr. Bah, attends, avec les bleus qu'elle a et tout, il faut mieux qu'elle sourie. On lui a appris à sourire, la bête. Ouais. Non, kavod. Même si elle est contente, même si elle va accepter, on le demande d'abord. Ça s'appelle kavod. Kavod, c'est que il faut l'avoir comme quelqu'un d'important. Et quelqu'un d'important, on lui fait pas, il n'y a pas de trop de familiarité. Il ne faut pas trop de familiarité avec la femme aussi. C'est-à-dire, on lui donne du kavod. Trop de familiarité, c'est plus du. Il n'y a plus de kavod quand trop de familiarité. Et nous, c'est normal, on se connaît, on fait n'importe quoi ensemble. Ça dépend comment ça se passe. Si ça se passe bien de parler avec elle, il faut parler beaucoup avec elle. Elle a beaucoup besoin de parler sur son mari. Mais si parler avec elle, ça se passe mal, et que. Ouais, alors faut tout faire, faut tout arrêter de faire quand ça se passe mal. Ouais. Ouais. Non, c'est pas parler. Faut pas raconter ses problèmes à sa femme. Voilà, j'étais au Beth Midrash et tout le monde s'est foutu de ma tête parce que j'ai posé une question. Et même le Rav, il a dit, mais qu'est-ce que t'es bête? Et la femme a dit, ah, moi aussi je trouvais qu'il était bête un peu. Ah, Chazal. Parce que tu sais pourquoi on lit Vayeshev, on a lu Vayeshev la semaine dernière? Parce que celui qui se lève après Vayeshev. Ouais. Celui qui se lève, Vayeshev. La fête des filles. Non, chez Tunisien, il y a chaque jour une fête. Et il y a vraiment c'est la fête des jumeaux. Ouais, et puis bientôt, c'est les premiers-nés, les trucs. Allez, ça remboursé par Nani. Donc, c'est bon ou pas? Donc, comme ça, il dit le Havot de Rabbi Nathan. Le Havot de Rabbi Nathan, il dit raconte pas tes déboires, tes échecs. Ouais, t'aimes bien te confier, tout, parce que la femme, ça racole. Ouais, c'est toujours un combat avec la femme. Il faut toujours faire ses preuves avec la femme. C'est pas c'est bon, j'ai dans la poche. Ah bah, elle est dans la poche. Il faut qu'elle soit admirative de toi jusqu'à la fin des jours. Donc, si tu casses la bonne image, ouais, qu'au niveau social, tout le monde se fout de ta tête, et ben à ses yeux aussi, tu seras un nul. Même maintenant que bon, elle est coincée, c'est compliqué le divorce, tout ce que tu veux. Mais ça racole. Ça va mal se passer. Il faut qu'elle soit admirative. Et c'est pas, il y a pas de histoire de gava avec la femme. Ah, j'ai posé une question, Laura, il était content et tout. Bon, chez vous, ça arrive rarement de dire ça à votre femme. Mais c'est pas grave, il faut des fois leur mentir. Quand? Non, parce que toi, tu es encore nouveau, donc je te fidélise. Mais attends dans 2 semaines.
Ben, non, ça c'est tout le monde. Téléphone à tout le monde, j'ai une ligne gratuite. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, quand je la fais porter toutes les courses, quand elle a besoin d'ouvrir la porte, je lui prends les sacs. Ah, Zach. C'est comme une fois, mon père, il s'était brûlé les mains et tout. Et il ne pouvait pas porter les valises. Et il était parti en vacances avec ma mère et sa mère qui étaient là. C'était les deux qui portaient les valises. Et il était comme ça. Il y a un mec qui avait. Ah, Zach, on continue. Donc, la femme, c'est très important. C'est pas uniquement un objet utilitaire. Ouais. C'est pour nous la possibilité de devenir un homme. La femme nous donne la possibilité de devenir un homme en se comportant de manière honorable, alors que la femme, naturellement, elle se laisse, au début, après, bien entendu, c'est pas comme ça, au début, elle se laisse faire, elle est naïve, elle est confiante, etc. Donc, on peut faire de l'abus de confiance et profiter de notre position, etc. Et donc, quand maintenant, on n'utilise pas notre supériorité, des fois qui est financière, des fois qui est physique, des fois qui est par rapport à la prestance et la position, etc. Bah, tout le temps, aujourd'hui, c'est de moins en moins. Il y a de plus en plus une situation d'égalité entre l'homme et la femme qui crée le problème de Shalom Bayit, Baruch Hashem, qui a des problèmes de Shalom Bayit. C'est que la femme, elle veut plus laisser faire. C'est tout, elle veut plus laisser faire. Tout d'un moment, on dit, bah, daï, et je fais le ménage. Et là, non, non, et en plus, monsieur, non, non, non. Un peu de cavode, un peu de compliments. Je dis, mais comment je dis qu'elle est belle, mais je ne peux pas mentir. Je peux dire, elle a de très, très grosses midotes. XXL, ouais. Ah, t'as des bonnes midotes. Tu comprends? Alors, des fois, elle a sûrement des qualités. Et plus tu vas trouver ses qualités, et plus tu vas l'aimer. Plus tu vas avoir ses défauts, et plus tu vas pas pouvoir la supporter. Tout le monde a des défauts, mais tout le monde a des qualités. Sur quoi tu focalises? Qu'est-ce que tu parles de Havat Israël si avec ta femme ça se passe mal? C'est la personne qui a le plus besoin de Havat, c'est la femme. Alors qu'est-ce que. Bah, oublie le Ham Israël. D'abord, tu commences par ta femme, par tes enfants, en acceptant leurs défauts, en acceptant leurs problèmes, en acceptant leur vie. Moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, j'ai des défauts. Parce que la Hava, c'est comme ça qu'on devient un homme. On devient un homme en acceptant les autres. Et accepter sa femme, c'est pas facile. Parce qu'on est tout le temps ensemble, on est tout le temps fait. Et elle me prend la tête. Tu fais pas ci, fais pas ça, des petites remarques, nanana. Non, mais c'est pas des remarques, c'est des conseils. Et on le mérite, et on le mérite. Il faut savoir un truc. Tout a été fixé à Rosh Hashanah. Toutes les tréchas, ouais. Les frites barracuda, ouais. Tout ça, c'était fixé à Rosh Hashanah. C'était pas elle, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est l'homme échané. Toutes les contrats qu'on s'est pris dans l'année, c'était pas elle, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça vient d'Hachem. Il n'y a pas un truc qui ne vient pas d'Hachem. Si on n'a pas Emouna en Hachem, alors on se révolte contre la femme, on se révolte contre les enfants, on se révolte contre le patron, on en a marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai pas marre. C'est pas que c'est facile. On est là pour quoi? Ayom la sotan, machar, les kabel sraram. Aujourd'hui, on est là pour bosser. C'est comme le mec qui commence à prendre un boulot. Ouais. Il est embauché dans un truc. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de vacances dans ce boulot. T'es venu pour les vacances ou t'es venu pour. Il y a des gens comme ça, avant d'être embauché, il dit, et la retraite le premier jour, et la retraite, c'est à quel âge? C'est quoi les conditions de retraite? Et le chômage? T'as envie de l'embaucher, lui? C'est mal, quoi. Moi, je fais c'est RTL, mais c'est quoi RTT? Ah, c'est sympa, ça. C'est sympa. Tiens, tiens, Yahoo, comme je t'aime beaucoup, est-ce que tu peux être un transmetteur de transmission? Bah oui, j'ai pas voulu écrire en italien parce que tu as du mal.
Artec, ouais. Devant. Ah ouais. Pour rien faire. Il y avait trop d'argent à l'époque. Parce que comme ils gagnaient beaucoup d'argent sur chaque mission, ça valait le coup de les payer à rien faire. On parle de ça dans la Gemara, de Srar Batala. Ouais, c'est que dans la Gemara, on parle de ça. Quelqu'un, on le paye. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je ne savais pas comment ne pas lui donner une feuille, je lui ai donné la responsabilité de transmettre. Ben, on tient. C'est que quelqu'un, que par exemple quelqu'un que j'ai blessé et qui ne peut pas travailler, on lui donne Srar Batala. Combien on aurait voulu le payer pour se le garder de côté, pour l'avoir à disposition quand on a besoin de travailler avec lui? Ça s'appelle Srar Batala. Quand on blesse quelqu'un, on ne peut pas lui donner le salaire de quelqu'un qui bosse, parce qu'il ne bosse pas. On donne le salaire de quelqu'un qui est réservé pour la mission, mais qui ne la fait pas encore. C'est un des DAF Ayomi de 7 ans. C'est dans le 7e chapitre, je pense. Ah oui, si elle n'étudie pas, elle se... Justement, la Gemara, elle parle de celui qui ne veut pas se sera batala parce que son boulot, c'est d'être déménageur. Et comme maintenant, il ne travaille pas, alors il se rouille les rotules. Donc lui, il veut pas. Il veut pas être payé à rien faire. Il y a des métiers qu'ils ne veulent pas être payés à rien faire parce qu'après, ils seront plus efficaces pour travailler. C'est un peu ce que vous dites, que là, dans la high-tech et tout, le fait de ne pas travailler, après, quand il demande des missions, il a pris des habitudes de paresse et il n'a pas gagné, il a perdu de la qualification. Donc, il y a des métiers où le Srar Batala n'existe pas. D'accord. Ça te permet d'étudier, c'est bien. Ah, ouais. Non, je sais pas. Je sais pas, de quoi il parle. De quoi? Quoi? Ah. 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 Il y a dans Baba Etzel la Medalef et Samerchet. La Medalef, Samerchet, dans Baba Metzia. Poel Batel. Samerchet. Alors attends, qu'est-ce que je voulais dire? La feuille, l'interro. Oui. Alors, elle est où la feuille? Alors, eux, je leur ai passé une feuille, il faut que je la passe à vous aussi. Un instant. Elle est où la feuille? J'ai vu. Elle est là. Ah, maintenant, c'est Word qui ne marche plus. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ah, attends. C'est comment on va ça? Interne. Ah, c'est possible. On a fait ça sur ordinateur. Alors, je vais faire un partage d'écran. Le partage d'écran est en panne. Voilà. C'est bon, vous voyez ou pas? Donc là, il y a une feuille qui résume ONAA. Voilà. Il y a une feuille qui résume ONAA. Et je vais vous l'envoyer. Attends une seconde. Comment j'envoie ça, moi? Comment j'envoie ça par... Attends. On peut envoyer des documents par Zoom, je crois. Alors, comment on va par chat, je pense. C'est mieux par mail, peut-être. Ouais, mais... Ah, pardon. D'accord. Voilà. Faut que vous la lisiez. Et je vais vous faire une petite interro.
pour qu'on n'ait pas passé tellement de temps pour rien. On reste avec des notions précises et pas approximatives. C'est important d'avoir des notions précises. Alors, nouveau message. Il est complètement en train de mourir, l'ordinateur. Complètement en train de mourir. Je sais où là, mais voilà. Non, non. C'est fini cette époque, en fait. C'est bon, les amis. Voilà. Il est où le mail? Il est là. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, je vous envoie le mail à toute la bande de Natania. Très bien. Et maintenant, excuse-moi, il est où? Excuse-moi de t'interrompre comme ça violemment pendant tes bavardages intempestifs. Donc maintenant, on va reprendre un petit peu Shabbat, si vous voulez bien. Cette feuille, vous allez la travailler. Vous l'avez reçue, la feuille? Vous pouvez la mettre de côté? Non, c'est pas l'interro, ça, c'est la base de révision. Vous l'envoyez par mail? Non. Je vais enlever la liste exprès. Ah, tu l'as déjà? Alors donne-la à Eliaou. C'est pas logique que Eliaou n'ait pas de feuille quand même. S'il te plaît, peu importe. Eliaou n'en a pas eu. Eliaou. Ah, pourquoi tu voulais une raison pas sur l'interro? Non, mais ils font des promos à l'Express, ils greffent des cerveaux. Si tu veux. Elle te risque de prendre la greffe. Donc voilà, donc nous on va essayer de reprendre un peu les Melachot Shabbat si vous voulez bien. Après cette pause à Vodat Amidot, tout ce qu'on a travaillé sur Ben Adam Chavero. C'est sympa cette petite pause. Maintenant, il faut reprendre un peu du poil de la bête. Vous êtes prêts ou pas? Donc nous on avait vu une marloquette entre Rav et Shmuel qui concernait est-ce qu'on était chayav de bonnet ou de makevé patish. Voilà. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Normalement, vous avez la feuille. Je ne sais pas c'est laquelle. Je ne sais pas comment vous les conservez, les feuilles. D'accord. Koufé, ouais. Ah, c'est Koufbet, tu dis? Moi, je m'appelle Koufé. C'est Koufbet, tu as raison. Koufé à Moudbet. Tu as raison. Koufbet à Moudbet. Je dis à chaque fois. Ah, mais sa tête. Alors, la Gemara dit, mais sa tête. Mishumai Chayav. Tu te rappelles, Aurel, c'est quoi, mais sa tête? Hazak ou Baruch. Et là, il y a une marloquette Rav et Shmuel. Rav, il disait que c'était bonnet. Et quand maintenant, il y avait une pierre, avant de la mettre dans le mur, on l'a lissée, ouais, pour donc des raisons esthétiques. On pouvait l'encastrer dans le mur sans la lisser. On pouvait faire un binyan sans la lisser. Mais en la lissant, c'est un binyan harmonieux. Ouais, c'est le derer, l'habitude. L'habitude, c'est de lisser des pierres. Alors, Rav, il dit c'est bonnet, parce que comme c'est l'habitude, dans un binyan, ouais, de finir les pierres avant de les mettre dans le binyan. Donc, c'est les tzorer binyan. Ça participe à la construction du bâtiment. C'est la melacha de bonnet. Mais je peux lui dire non, c'est maqué et patiche. C'est maqué et patiche. C'est comme maintenant, on vient par cela terminer la pierre. On vient embellir la pierre. C'est pas quelque chose, ouais, qui est nécessaire pour l'édification du bâtiment. C'est quelque chose qui est esthétique, c'est quelque chose qui s'appelle du peaufinage, c'est quelque chose qui s'appelle de la finition. Ouais. Il dit Shmuel, c'est plus maqué et patiche que bonnet. C'est pas une vraie construction, c'est plus une finition, une construction. Maintenant, celui qui fait un trou dans le poulailler, ouais. Vous vous rappelez pourquoi on faisait le trou dans le poulailler? Pour qu'il y ait de l'air qui rentre, ouais, et que la mauvaise odeur sorte.
Rav, il dit que c'est bonnet, et Shmuel, il dit que c'est maqué patiche. Alors, nous, on avait demandé pourquoi Shmuel, il n'est pas d'accord que c'est bonnet. C'est une maison qui est accrochée au sol. Ouais, une maison, un loup. Tu fais une fenêtre. Quand tu fais une fenêtre, tu as un mur, tu casses un mur pour faire une ouverture de lumière et d'air. C'est bonnet. Shmuel, il serait d'accord que c'est bonnet. D'accord. Casser un mur pour faire une fenêtre, c'est sûr que c'est bonnet. Ça s'appelle sauter almenat livnot, ouais. Ça s'appelle un sauter almenat, donc c'est khayab. Pourquoi on a besoin de parler de maquet et patiche? Pourquoi Shmuel, il n'est pas d'accord? Je comprends Rav qui dit que c'est bonnet de faire un trou dans le poulailler, parce que tu permets à cette bâtisse d'être respirable, d'être vivable, donc ça participe à la construction du poulailler. Pourquoi Shmuel, il ne veut pas dire que c'est bonnet, il dit que c'est maquet et patiche? C'est l'habitude de faire un trou. Hein. Dans quoi c'est pas l'habitude? Dans un bâtiment. Ah, exact. Il dit, Jonathan, que comme dans une maison normale, on ne fait pas un trou d'aération. C'est plus des trucs, c'est un petit trou qu'on fait peut-être dans un kelly, des petits trous qu'on fait peut-être dans une boîte, tu veux faire une aération. Mais dans un bâtiment, on fait des fenêtres. On ne fait pas des trous d'aération. Hein? C'est ça. Comme dans un bâtiment, il y a des fenêtres. Tu ne vas pas faire de trous d'aération. Les fenêtres, ça apporte de la lumière, les fenêtres, ça apporte de l'air, les fenêtres, ça permet d'enlever les mauvaises odeurs. Donc, des trous d'aération, c'est uniquement dans le poulailler. Sur ça, je me dis, c'est pas l'habitude quand on construit un bâtiment de faire des trous d'aération. Alors, ici, dans le poulailler, c'est nécessaire. On voit plus comme étant une finition du poulailler que comment dirais-je, une construction. Parce que c'est pas un acte ouais, qui est d'habitude s'inscrit dans la liste des étapes à réaliser pour la construction. Une fenêtre, il est d'accord, Shmuel. Dans toute construction, il y a une fenêtre. Et les trous d'aération, c'est un petit trou déjà. On a dit, c'est lié à notre Mishnah qu'on parle col chez vous, c'est un petit trou. Donc on ne voit pas ça comme étant un acte véritablement. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je construis. Ouais, tu construis, c'est ça, l'aération. Ah, c'est vrai que sans l'aération, les poules, elles meurent, donc il ne sert à rien ton poulailler. Donc on n'a pas dit que c'est bidon. Très important ce que tu as fait. Mais c'est pas bonnet. C'est un acte trop petit et trop peu habituel dans ce qu'on a l'habitude de faire dans les bâtiments pour lui donner la chashivut, l'importance de melechet bonnet. C'est clair, David? Troisième cas. On va voir c'était quoi le troisième cas, Aurel? Ah, ça, c'est magnifique. La pelle, la pioche. Ouais. Alors là, Rav, il dit, là, c'est un grand ridouche de Rav, il dit que c'est bonnet. Nous, bonnet, normalement, bonnet, c'est dans des bâtiments, c'est dans des choses qui sont accrochées au sol. Ou la pierre que tu vas mettre dans le mur, ou le loup qui est accroché au sol. Là, c'est une pioche. La chemoelle, on peut comprendre, c'est maquet patiche. Tu finis l'objet comme ça. Tu mets une petite cheville. Rachid avait dit cheville, ouais. Tu mets une petite cheville pour bloquer le fer dans le manche. On comprend que c'est maquet patiche, c'est la finition de l'objet. Mais dire que c'est bonnet, wow, alors là, on a un problème dans Rav. On apprend dans Rav un grand principe. C'est quoi le grand principe qu'on apprend dans Rav? Yesh binyan bekelim. On apprend que même dans des kelim, il y a melachet bonnet. C'est embêtant. Parce que nous, on avait vu il y a longtemps une marade en Betsa qui disait qu'il y a une marlovet Bet Hillel et Bet Shammai. Aïm yesh binyan bekelim ou en binyan bekelim. Et Bet Hillel était posek. En binyan bekelim. Que dans les kelim, il n'y a pas la melachat bonnet. Il y a maké patish, il n'y a pas la melachat bonnet. Ah, mais on voit Rav, et Rav c'est l'alacha. Rav et Shmuel. Rav c'est l'alacha. Donc on voit que Rav, il pense Yesh binyan bekelim. C'est embêtant pour nous. Parce que si Yesh binyan bekelim, Yesh tsira bekelim aussi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Dans Maké Patish, il n'y a pas l'inverse. Maké Patish, c'est la finition. Il n'y a pas l'inverse de la finition. Ouais. Par exemple, j'ai mis la petite cheville pour accrocher le fer au mât, au manche. Au manche. Alors, j'ai été au vert, par exemple, d'après Shmuel, Maké Patish.
Maintenant, d'enlever la cheville, j'ai rien fait pour Shmuel. Mais pour Rav que c'est bonnet, donc dans tout bonnet, il y a sauter. Alors c'est peut-être des rabananes parce que si tu enlèves la cheville, il n'y a rien de constructif. Non, si tu enlèves la cheville pour mieux la remettre, ça s'appelle sauter. Elle met la livdot. Tu enlèves la cheville pour. Si tu casses un mur pour mieux le refaire, ça s'appelle sauter. Elle met la livdot. Et dans maquet et patiche, ouais. Par exemple, tu gonfles un pneu. On a dit que c'était maquet et patiche, ouais, de gonfler un pneu. Un pneu de vélo. Tu le fais, tu finis. Ouais, la réalité du pneu, tu as acheté un pneu, maintenant quand tu gonfles dedans, en mettant de l'air que tu viens condamner là-bas, ouais, tu es ouvert sur maquet et patiche, tu as terminé, ouais, c'est pourquoi l'objet, il est destiné. Et quand tu dégonfles le pneu, tu es ouvert sur sauter, non, il n'y a rien. Tu comprends pas? Donc il y a une khumra dans bonnet. Si tu dis que dans les objets, il y a bonnet, c'est le cas de Rav, alors t'es embêté parce que tu as sauter aussi. Que l'inverse, il est assourd. Ou des rabananes quand c'est pas dans un but constructif, ou d'oraïta quand tu le démontes pour le remonter. Mais quand tu dégonfles le pneu pour le regonfler, quand tu as dégonflé, tu n'as rien fait. Parce que Maképatich, c'est que le dernier acte qui est assourd, c'est pas l'inverse. Tu comprends ce que je te dis ou pas, Aurel ou pas? Qu'est-ce que tu as David? C'est quoi ton hésitation? Qu'est-ce que tu dis, Aurel? Ah bon? Pourquoi? Essaye en anglais peut-être. Oui. Ah, tu gonfles des pneus, toi, Shabbat? Voilà. C'est cyclique, quoi. C'est pas tous les jours. Voilà, c'est un phénomène cyclique. Et donc, quand je gonfle un pneu Shabbat, c'est pas dit de le faire, bien sûr, c'est je termine le pneu. Parce que le pneu dégonflé, ouais, il peut être décoratif, comme collier, pour un chef de tribu africain, mais pour nous, à part ça, on ne peut rien faire du pneu si on ne gonfle pas. Et donc, quand on met de l'air, qu'on décide de le condamner là-bas, l'air, on a dit que le matelas pneumatique qu'on gonflait et qu'on dégonflait, ce n'était pas pareil. Parce qu'on ne voulait pas, même si l'objet n'était pas utilisable avant de mettre de l'air, quand on met de l'air, il devient utilisable, mais c'est comme fermer, ouvrir une chemise. Ça s'appelle une utilisation. Tu mets de l'air, tu enlèves de l'air, tu mets de l'air. Et dans le pneu du vélo, ce n'est pas une utilisation. L'air, tu aimerais qu'il y reste pour toujours. D'accord? C'est comme coudre. C'est comme coudre un écusson sur, sur un costume. Tu te rappelles, les blazers, on mettait des écussons comme ça, ridicule. Ouais. Et on trouvait ça joli. Ah, il y a encore ça? C'est moi? C'est plus là? Non, non. Les armoiries. Alors, quand maintenant tu mets l'écusson, tu ouvert sur maquet patiche, non? On t'a aussi offert, j'imagine. Ouais. Offert. Faut pas t'en faire. Ouais. D'accord? Donc là, c'est spécial parce que tu avais offert. Mais là, par exemple, là, tu viens quelque part coudre de l'air dans le pneu. Tu veux maintenant que l'air, il reste là-bas. Donc c'est une nouvelle réalité, le pneu avec l'air. Et quand je dégonfle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Parce que maquet patiche, c'est que la dernière touche qui est chayav. Alors bonnet, c'est chaque étape qui est chayav. Dans un sens et dans l'autre sens. J'ai construit un mur, je casse pour reconstruire. Quand je casse, je suis chayav pour reconstruire. Et quand je casse, pas pour reconstruire ça sur des rabananes, de peur que je construise. Donc on interdit même l'inverse dans bonnet. Dans maquet patiche, non. Donc si tu dis yesh bonnet bekelim, donc si de mettre la cheville, c'est bonnet, quand j'enlève, c'est sauter. Et si j'enlève pour la remettre, c'est doraïta. Si j'enlève pour pas la remettre, c'est des rabananes. Mais si c'est maquet patiche, d'enlever la cheville, c'est moutard. Parce que c'est pas sauter. Tu pourrais le redire maintenant, Aurel, ou pas? Alors pourquoi? Ça sert à quoi alors? Ben note. Voilà. Voilà. Et la Gemara, elle demande pourquoi on a eu besoin de rapporter 3 exemples. Dis-moi, Rav,
c'est bonnet, Shmuel, c'est maqué patiche. Pourquoi tu me dis et l'exemple de polir la pierre, et l'exemple de faire un trou dans le poulailler, et l'exemple de cheviller la pioche? Dis-moi un seul exemple, mais c'est où? Dis-moi pour Rav, par exemple, mettre la cheville dans la pioche, c'est bonnet. Quoi, si pour un Kelly à bonnet, alors plus forte raison pour la pierre, plus forte raison pour le poulailler. Fais-moi que ça, mais c'est où? Fais-moi des calvars Homer, à plus forte raison. Pourquoi tu as besoin de me dire trois aides? Pourquoi Rav et Shmuel, ils ont besoin de se battre sur trois cas différents? On ne peut pas dire un seul cas, on déduit tous les autres cas d'un cas. Tu comprends la question, il y a où pas? C'est clair aujourd'hui, curieusement. C'est bizarre, hein? Et alors, Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle pose Vetzricha. Ça, ce genre de questions s'appelle Tzricha. On a besoin de dire les trois cas? Oui, on a besoin de dire les trois cas. Dei Ashmuinan, si tu enseignais Kamaïta le premier cas, hein. Beaï Kamarav. C'est quoi le premier cas? Je vais t'y mettre là-bas, je vais t'y mettre là-bas. Hein? Polir. Est-ce qu'on polit? Razak. Razak. Attendez. Ça donne la chair de pouce que vous dites. Deyashmoinan kamaita baï kamarav mishum dederer binyan bekar. Comme c'est l'habitude, je suis dans la Gemara. Je sais pas moi où t'es, moi. Je sais pas moi. T'as perdu la ligne. Change d'hameçon. Deyashmoinan kamaita, si t'avais enseigné que le premier enseignement, tu aurais dit, bon, ben Rav, pourquoi il dit que c'est bonnet là-bas? Parce que c'est yesh derer binyan bekar, c'est l'habitude que quand on construit une maison, on polie les pierres avant de les mettre dans le mur. Ça fait partie des différentes étapes de la construction. Donc je peux voir dans ça que c'est plus bonnet que maquet patiche. Même une finition dans la construction pour Rav, c'est une construction parce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Tout ce qui est une étape dans la construction, c'est bonnet pour Rav. Même la finition. Aval, Ose, Nekev, Beloul, Chatarnegolim, Den, Derabinan, Bekarim, Amodé, les Shmuel. Peut-être que Rav, il aurait été d'accord avec Shmuel. Et comme dans la construction, on n'a pas l'habitude de faire des petits trous dans le mur pour aérer, pas l'habitude des câbles de faire des trous pour aérer, on fait des fenêtres, on ne fait pas des trous. Donc le poulailler, ouais, bien que là-bas on ait besoin de faire un trou pour aérer, mais comme dans les étapes nécessaires à l'élaboration d'un bâtiment, on ne fait pas des trous. Donc le poulailler dit, bon, bah, c'est vrai que c'est une petite maison, mais ce petit trou-là, hein, c'est pas tellement un binyan. On aurait dit peut-être, si on avait parlé que de la pierre, on aurait dit, bon, un Rav, d'en polir la pierre, il dit que c'est bonnet, parce que c'est comme ça qu'on fait dans toutes les maisons. Mais dans les maisons, on ne fait pas des trous pour aérer. Peut-être que Rav, il aurait été d'accord avec Shmuel, que c'est maquet et pétiche, le trou dans le poulailler, peut-être. Jacques Rav, il a besoin de parler là-bas aussi. Il a besoin de dire dans le poulailler, je continue à dire que c'est bonnet. Ah, t'es pas d'accord avec Shmuel? Non, on aurait dit que t'es d'accord avec Shmuel parce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les maisons. Comment? Pour qu'il dévoile son opinion divergente. Sinon, on aurait pu croire qu'il fait partie de la bande. Et si tu avais dit ça, et si tu avais dit que le deuxième exemple, le poulailler, et pas la pierre polie, ouais, on aurait dit, bah, le poulailler Rave, il dit que c'est bonnet, parce que ça s'appelle comme une fenêtre du poulailler, ça ressemble à un binyan. C'est vrai que dans les binyanimes normaux, on ne fait pas des trous pour aérer, mais par rapport au poulailler, c'est sa fenêtre. Donc Rave, il aurait dit, c'est bonnet dans le poulailler, mais la pierre, ouais, pardon, mais pas le troisième cas, aval shufta des bekupina des marins. Dans Rav, il a besoin de dire le deuxième cas que c'est bonnet, mais le troisième cas aussi, parce que c'est pas, on construit pas des pioches, c'est des kélim. Der binyan bekar, dans les binyanim, des maisons, ouais. On met des chevilles pour accrocher des trucs. Bah, c'est du béton, c'est du ciment, c'est des grosses vis, ouais. Jumbo, ouais. Là, une petite cheville, qui bloque le truc. Ça aussi, on a besoin de Rav pour nous dire que ça s'appelle aussi bonnet. Le poulailler, ça aurait été pas suffisant parce que le poulailler, c'est une sorte de petite fenêtre, quoi. Donc ça ressemble un petit peu au binyan, un peu, le trou dans le poulailler. Mais la petite cheville dans la pioche, on aurait dit que Rav, dans ça, Rav est d'accord que c'est maquet pâtissier. Ça n'a rien à voir avec le binyan, ça. C'est bon, Yaou? Maintenant, dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Parce
que tu sais très bien, je déteste qu'on dise c'est pas clair. J'ai besoin qu'on me dise ça, c'est pas clair. Pas c'est pas clair d'une manière générale. Le poulailler, je ne sais pas, je ne comprends pas la question. Tu parles d'après Rav, tu parles d'après Shmuel. Tu parles d'après Rav, tu parles d'après Shmuel. Tu parles d'après Rav, tu parles d'après Shmuel. Non, ça marche pas. Je suis pas avec toi dans l'ambiance. Tu parles d'après Rav ou d'après Shmuel? Tu parles d'après Rav ou d'après Shmuel? Ah, voilà. On est ensemble. D'après Rav qui dit que le premier cas c'est bonnet, dans le lycée La Pierre, parce que c'est comme ça qu'on fait dans une maison. Dans le poulailler, on fait un petit trou d'aération. Et dans les maisons, normalement, on ne fait pas un trou d'aération. Et nous, le MODED, le référentiel de Binyan, c'est une maison. Un poulailler, c'est un petit truc bidon. Alors, peut-être pour une petite construction bidon comme ça, on fait un petit trou d'aération. On verrait ça peut-être plus comme un Kelly qu'un Binyan, quoi. Une petite boîte comme ça. Bien que c'est accroché au sol. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une maison normalement. Kamash Malan. Alors Shmuel, justement, il dit que c'est pas bonnet. Alors, il dit non, c'est bonnet parce que malgré tout, ouais, malgré tout, c'est la fenêtre du poulailler, quoi. C'est vrai qu'on ne fait pas des fenêtres comme ça. Hein. Donc, tu aurais pu te tromper et dire que moi, je suis d'accord avec Shmuel que c'est pas bonnet. Tu apprends que non, c'est bonnet quand même. Parce que on a besoin d'aérer une pièce qu'on construit. Alors, pour le poulailler, on le fait de manière bidon, un petit trou, etc. C'est vrai que la manière comment on a réalisé la fenêtre, ça ne ressemble pas à un binyan. L'action qu'on a réalisée ne ressemble pas à un binyan. Mais la fonction, elle est une fonction qui existe dans les binyanim, qui est d'aérer. L'action, ça ne ressemble pas à un binyan. Binyan, donc tu casses, tu fais une misérette, truc. C'est comme ça qu'on fait une fenêtre. Comment on fait une fenêtre, comment on fait un trou d'aération, c'est pas du tout la même chose. Donc la claque, il est beaucoup plus léger dans le poulailler que dans une maison. C'est pour ça qu'on pourrait dire, ah, peut-être c'est pas bonnet. Dans une maison qu'on polie une pierre, cet acte-là, c'est un acte de binyan. D'accord? Dans toute maison, on utilise les pierres, on les polie, donc bon, c'est comme ça qu'on fait. C'est du lourd. C'est du bâtiment, mon ami. Je travaille dans le bâtiment, monsieur. Ouais. Mais dans le poulailler, le mec, il a un petit truc. Didia. Varance, comment ça s'appelle ça? Varop? Varlop. Hein? Avril, je préfère. Varlop, j'arrivais pas à m'en rappeler de la Varlop. Vrille, voilà. Donc la vrille. Le vrille, le mec, je travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment, tu es en train de triquer ta voiture, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans le bâtiment, là. Fais un trou, tout le monde fait faire un trou. Donc l'action, elle est légère. Donc on aurait pu croire que Rav, il dit non, ce n'est pas du bâtiment, ce n'est pas du bonnet, ça. L'action, elle est légère. Mais Kamash Malan, il nous apprend Rav, c'est quand même bonnet. Pourquoi? L'action, elle est légère, mais la fonction qu'on est en train de réaliser, on est en train maintenant de réaliser quelque chose qui a une fonction de bâtiment qui s'appelle aérer. Il est sûr de lui, mais pour l'instant, on n'est pas sûr de Shmuel parce qu'on explique Rav. Après, on verra Shmuel. Laisse Shmuel de côté, s'il te plaît, Yaou, je suis en train d'expliquer Rav. S'il te plaît, Yaou, je suis en train d'expliquer Rav, j'insiste. Mais je suis en train d'expliquer Rav, j'insiste. Laisse-moi installer ma pédagogie comme je l'entends, s'il te plaît. Tu m'as rien demandé de spécial, mais juste je me défends. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nathan, tu comprends un peu mieux? Il y a l'acte et il y a l'enjeu. C'est un enjeu de binyan de faire une aération, mais ce n'est pas un acte de bâtimenteur, de bâtisseur. Donc quoi, non? Alors, c'est carrément, là, c'est un super ridouche dans Rav. Je veux dire que c'est bonnet sur une pioche. Ça, fallait vraiment se lever tôt pour l'entendre une histoire pareille. Parce que sur ce truc-là, tous les Rishonim parlent. Ils disent, on a dit dans Betsa qu'il y a une binyan bekelim. Bien sûr, ça, il faut vraiment qu'on s'assoie sur la question. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent des boîtes de conserve des fois. Il n'est pas venu ici pour changer ses habitudes. Il y a un petit truc avant sa marche. Ouais, un petit... Ben, je sais pas, peut-être. Tout le monde est d'accord qu'il faut l'ouvrir avant Shabbat. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas une opinion qui dit qu'il ne faut pas l'ouvrir avant Shabbat. Rav Yosef met fourrage.
Tout le monde est d'accord qu'il faut l'ouvrir avant. Si on a oublié d'ouvrir avant, est-ce qu'on a, on a le droit quand même d'ouvrir pendant Shabbat, marloquette? Tu peux mettre, jeter, casser ou... Comment? Quand je t'appelle, tu ne m'entends pas. Mais quand tu appelles pendant le jour, tu réponds. C'est vexant, c'est vexant. Oui, Rav Yosef, il a dit. Je me rappelle, il y avait une époque, il y avait un Pepsi Cola qui était sorti il y a une quinzaine d'années. Non, mais il n'est pas là pour écouter. Il y avait un Pepsi, tu te rappelles, il y avait une fois le Pepsi Cola, ils avaient sorti avec, il n'y avait pas il y avait pas un truc en dessous là. Là, tu sais, quand tu ouvres un bouchon, ça fait clac. Il y a un anneau. Alors, il y en a qui disent, ouais, ah oui, il y en a qui disent, ah non, ouais. Alors, il y en a plein qui disent, ah non. D'accord, il y a l'anneau, et donc comme maintenant tu fais ça, tu crées un kéli. Le bouchon, avant, il était condamné, maintenant tu l'as libéré, tu as fini un kéli, tu as créé un kéli. Est-ce que c'est mathématique? Est-ce que c'est bonnet? Donc il y a une grande discussion dans les poskim. Et, et je me rappelle ce qu'ils avaient fait à l'époque pour vendre. Ils pensaient qu'on allait plus en acheter à cause de ce bouchon-là, parce qu'on ne sait pas ouvrir des bouteilles avant Shabbat. Alors, ils avaient fait Pepsi Cola. Déjà, c'était un chidouche, Pepsi Cola en Israël, parce que Pepsi Cola, ils étaient avec les Arabes. Donc, pendant des années, ils n'en voulaient pas en vendre aux Israël, c'est pourri. Ouais. Et tardivement, donc, je ne sais pas pourquoi, maintenant, ils ont compris que les Arabes, c'est un public intéressant, mais les Juifs aussi, ça existe. Et donc, ils ont commencé à vendre en Israël du Pepsi Cola. Ils sont devenus Pepsi Cola plus religieux que les autres. Ils avaient un tampon Badat, ouais, Haïdar Haredi. Et là-bas, ils avaient fait une époque, une pub. Ça n'a pas duré longtemps, ouais, où il y avait un bouchon sans l'anneau. Et c'était fermé avec un cellophane en plastique, ouais, qu'on arrachait. Parce que c'est embêtant d'acheter une bouteille, tu ne sais pas si le mec il n'a pas bu un coup avant de le mettre dans le carton. Il faut quand même s'assurer qu'elle est scellée. Ouais, donc c'était scellé par une sorte de petit plastique comme ça qu'entourait complètement. Ouais, c'est ce genre de plastique pour vous donner l'exemple. Non, il y a une, tu te rappelles cette période-là ou pas? C'est pendant pas longtemps, peut-être 1 an ou 2 ans, ouais. Voilà, exactement. Exactement comme les boîtes de confiture. Tu vois, les pots de confiture, il y a un truc en plastique comme ça, avec des petits pointilleux que tu arraches. C'est comme ça qu'ils avaient fait le bouchon. Et là-bas, il y a marqué Nice de Rabbanim. Et il y avait Rav Yosef qui disait, ouais, bien que j'ai écrit que quand on n'a pas ouvert, on peut ouvrir, etc. Dans toutes ces choses-là, on ouvre, on fait des kélis. J'ai dit que c'est mieux de faire ça avant le Shabbat. Et tout ce que je dis, c'est quand on a oublié, on peut ouvrir. Non, le Rav Yosef, il dit que ce n'est pas une chumra. Il dit que c'est une koula. Il dit exactement l'inverse. D'ouvrir pendant Shabbat, c'est une koula. Et comme c'est une koula, il faut le faire avant Shabbat. Celui qui nous fait pendant Shabbat, c'est pas qu'il est marmire. Celui qui ouvre pendant Shabbat, il est mekel. Et comme c'est une koula, les khatrila, il dit, il est clair. Le Rav Yosef, mais Foura, j'ai fait une lettre là-bas, je me rappelle. Comment c'est écrit dans ses livres, mais pour les gens qui ne lisent pas les livres et qu'on leur a dit, ils n'ont pas lu. Oui, c'est permis d'après Rav Yosef. Tu sais, quand tu dis oui, c'est permis d'après Rav Yosef, il faut toujours poser la question. C'est permis. Non, tu n'as pas écouté le cours jusqu'au bout. Quand il dit c'est permis, c'est-à-dire quand tu as oublié d'ouvrir avant Shabbat, tu peux l'ouvrir Shabbat. Mais pas que tu peux tranquillement, te prends pas la tête vendredi, regarde ton petit film avec ta femme, parce que Shabbat, je pourrais ouvrir toutes les boîtes sans me prendre la tête. Non, il y a des préparatifs. La manière qu'il faut brancher la plaque à Shabbat, il faut mettre le choulan, il faut mettre le frigo sur fonction Shabbat, il faut ouvrir aussi les boîtes de conserve, ça fait partie des préparatifs de Shabbat. Ouvrir entièrement. Si tu l'ouvrais et que tu ne peux pas sortir quelque chose de là-bas, tu ne l'as pas ouvert. C'est pas encore un kéli, tu ne peux pas sortir de là-bas quoi que ce soit. Non, non, non. Le bouchon, il est comme il est. Il ne change pas le bouchon. Le bouchon, il est comme il est. Il faut ouvrir la bouteille de vin avant Shabbat pour faire respirer la bouteille. Mais ce n'est pas lié à la Chot Shabbat, c'est lié à Oneg Shabbat. Moi, le vendredi matin, déjà, je l'ouvre. Oui. Ah non, ça c'est le vin cuit là, mais ça on boit pas ça, on donne ça aux Portugais après leur peinture, on boit pas ça tout ça. Ah le jus de raisin c'est un problème le jus de raisin, faut l'ouvrir en Shabbat. Khumra de ne pas ouvrir la boîte de thon si on a oublié de l'ouvrir.
Non, mais c'est pas grave de faire des amalgames si t'es prothésiste. Oh, y a pas de problème. Attends, vous voulez aider à la route ou vous voulez étudier, les mecs? Vous voulez aider à la route ou vous voulez étudier? Moi, je ne veux pas vous dire d'aller à la route. Je vais vous enseigner la souga. Comme ça, vous comprenez le problème. Vous compreniez le problème. Il y a celui qui a le. Mais nous, à Murger, on faisait comme ça. Il y a celui qui a. C'est écrit comme ça avec Mara. Il y a le Richon. Il y a le Jour à la roue. Non, j'ai pas dit que c'est Yahoo. Balouka, Richon et Tion. T'es sur YouTube, c'est bon. Faire des réclamations. Mais demande, il n'y a pas de problème, il a le droit. Il a le droit d'être relègue sur moi. Tout à fait. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Chasvé Shalom. Loin de moi une telle affirmation. Chasvé Shalom. Non, il y a... Pourquoi les faisait? Pourquoi les faisait? Moi, de toute façon, je ne fais pas de comprendre, moi. Quand c'est moutard, c'est moutard. Vous allez voir que d'après le Shulchan Aruch, normalement, ça assure complètement. D'après le Shulchan Aruch. Il y a une super coula pour sauver le peuple d'affaires. Mais quand tu lis le Shulchan Aruch, c'est pas sûr que ça assure. On va le voir, on va le voir, on va le voir, on va le voir. On va étudier. Ça vous intéresse cette souga ou pas? Non, non, il n'y a pas de problème. Non, mais on va étudier. Comment? Mais t'es là pour changer, Nahon? On est là pour étudier, non?